Docteur Cornelia Gauthier, merci de nous recevoir à nouveau pour quelques questions complémentaires au sujet de votre livre « Sommes-nous tous des abusés ?» Dans ce livre, vous évoquez bien entendu les abus physiques, la maltraitance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors écoutez, les abus physiques sont l'autre forme d'abus. Nous avions parlé dans notre interview précédente des abus sexuels. Là, effectivement, on parle des abus physiques, donc les maltraitances, qui sont effectivement aussi très nombreuses et sous-estimées. Quand on parle maltraitance, on pense d'office enfants battus, femmes battues, mais probablement que ces situations reflètent la pointe de l'iceberg et que la problématique est beaucoup plus profonde. Dans les dernières études qui ont été faites dans nos pays européens, il semblerait qu'en tout cas 20% des femmes aient subi au moins une fois une violence physique. Et quant aux enfants, à part les cas très particuliers d'enfants battus dont on parle parfois dans les médias, il y a tous les autres enfants qui subissent ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, qui est donc la manière dont les parents élèvent les enfants en leur administrant occasionnellement ou même parfois fréquemment des coups. C'est-à-dire que ces personnes confondent éducation avec dressage. La violence éducative ordinaire est très importante. Là aussi, des études, des enquêtes qui ont été faites ont mis en évidence que dans nos pays, il y a environ 80% des adultes qui utilisent cette forme d'éducation. Dans votre livre, vous évoquez également une autre catégorie d'abus, ce sont les abus émotionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les particularités, les spécificités de ces abus émotionnels? Oui, alors ça c'est donc la troisième forme d'abus. Les abus émotionnels sont extrêmement fréquents. D'abord, ils accompagnent obligatoirement les deux autres formes d'abus, mais ils peuvent aussi faire cavalier seul. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un abus émotionnel? Bien, tout d'abord, c'est le non-respect d'autrui. C'est toutes les formes de mépris, d'injustice, d'humiliation, de chantage, de harcèlement, de dévalorisation, enfin beaucoup d'attitudes négatives face à autrui qu'on rencontre autant dans nos milieux familiaux que sur le lieu de travail. Mais c'est aussi une des armes de pas mal de parents d'utiliser ainsi les abus émotionnels pour cadrer les enfants, pour les calmer parfois. D'ailleurs, c'est la même chose avec les abus physiques, mais il faut bien dire que ces formes abusives d'éducation ne calment pas les enfants, elles les bloquent. Et ils vont par la suite effectivement réagir par eux-mêmes des troubles du comportement et parfois plus tard développer aussi des maladies psychosomatiques. L'abus émotionnel induit en tout cas des situations de stress et comme nous le savons tous, le stress est très mauvais pour la santé. Docteur Gauthier, pour terminer cet entretien, je vous poserai une question qui nous ramène en fait au titre même de votre ouvrage. Sommes-nous tous des abusés? Il y a peut-être un jeu de mots dans votre titre. Sommes-nous tous désabusés? Eh bien, je vous remercie de relever ce petit jeu de mots. Bien, écoutez, si on met ensemble les 30% d'abusés sexuels, les 20% de femmes battues, les 80% d'enfants qui subissent
occasionnellement des coups, et tous ceux qui subissent des abus émotionnels, effectivement, ça fait beaucoup de monde. Et nous sommes donc presque tous des abusés. Une petite partie de ces enfants vont effectivement devenir après des abuseurs. Et c'est un peu ce qui est décrit dans mon livre, c'est-à-dire que le vécu abusif va faire que les personnes victimes de ces abus vont développer les deux facettes à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire une partie victime et une partie abuseur. Et on retrouve ça autant chez les abuseurs que chez les victimes. Ça s'exprimera bien sûr différemment, mais c'est important de savoir que les gens abusés ont ensuite ces stigmates-là. Qu'est-ce qui va influencer les uns et les autres à devenir plutôt des abuseurs, plutôt des abusés? Je ne sais pas si on peut le dire, peut-être qu'il y a des problématiques génétiques ou des dispositions génétiques, peut-être que c'est la place dans la fratrie, le sexe aussi de l'enfant, probablement plein de variables. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'enfant, quand il est petit, il va s'identifier aux adultes qu'il côtoie. Et si on abuse régulièrement face à lui, il va apprendre à abuser. Donc l'enfant apprend beaucoup par imitation. Et si on abuse beaucoup, il va apprendre aussi à subir. Et c'est plus tard que on aura ces grosses problématiques comportementales chez les uns comme chez les autres. Donc c'est vrai, nous sommes plus ou moins tous des abusés. Et c'était bien la raison pour laquelle il fallait écrire ce livre, pour que tout le monde puisse prendre conscience de ça. Très bien, merci Dr Gauthier de nous avoir reçus. Et je renvoie toutes les personnes intéressées à ce sujet à consulter votre livre. Merci. Merci à vous.